Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose de travailler sur la proportionnalité, et plus particulièrement sur les échelles. Regardons un court extrait qui nous explique ce que sont les échelles. La toque, qu'est-ce que tu fais? Ah, je vois, tu regardes sur la carte où tu dois livrer ces gâteaux. Tu veux savoir à combien de kilomètres cette maison est située par rapport à notre pâtisserie? Voyons. Une carte, c'est une représentation à échelle réduite d'une ville, d'une région ou d'un pays. La première chose à faire est de savoir à quelle échelle est ta carte. Regarde, celle-ci est au 1 de 100 millième. Tu crois que cette échelle peut t'aider à calculer la distance? Sur un plan ou une carte, on représente les distances réelles en les réduisant proportionnellement. Donc, si la distance entre la pâtisserie et la maison mesure 8 cm sur la carte, alors la distance réelle est de 200 000 fois 8 cm, soit 1 600 000 cm. 1 600 000 cm! Cela peut paraître énorme, mais il faut la convertir en kilomètres. Si on divise par 100, on trouve 16 000 mètres. Et si on divise encore par 1000, cela fait 16 km. Et voilà, ta première livraison est à 16 km. Et pour les deux autres? Alors, 3,8 cm pour la plus proche et 16 cm pour la plus éloignée. Si ce point de livraison est à 16 cm de la pâtisserie, c'est-à-dire 2 fois 8 cm sur la carte, il est à 2 fois 16, 32 km en réalité. 8 cm sur la carte, c'est 16 km en réalité à l'échelle au 200 millième. Regarde, d'ailleurs c'est indiqué là. Donc, ce point-ci est à 3,8 fois 2, c'est-à-dire 7,6 km. Mais, la toque! Tu aurais pu attendre la fin de mes explications! Ce que tu dois comprendre. Sur un plan à l'échelle, les distances sur le plan sont proportionnelles aux distances en réalité. L'échelle, en fait, c'est le coefficient de proportionnalité. Elle est égale au rapport distance sur le plan divisé par distance dans la réalité. Attention, les distances doivent être exprimées dans la même unité. Premier exemple, dire qu'un plan est à l'échelle 1 millième signifie que 1 cm sur la carte représente 1000 cm dans la réalité. Deuxième exemple, en bas d'une carte, tu vois parfois un petit segment sur lequel est indiquée une distance. Cela signifie que la longueur du segment sur la carte représente la distance indiquée dans la réalité. À présent, nous allons voir comment utiliser une échelle. On cherche à calculer la distance réelle entre les points A et B. Pour cela, on mesure le segment AB. Le segment AB mesure 6 cm. On repère l'échelle de la carte. Il est ici, en haut à gauche. 1 cm sur la carte représente 100 km dans la réalité. On va ensuite compléter un tableau de proportionnalité. La première ligne correspondant à la distance sur la carte en centimètres, la deuxième ligne à la distance dans la réalité en centimètres. On sera obligé de convertir les kilomètres en centimètres et on obtiendra pour 6 cm, donc 6 fois 100 km, c'est-à-dire 600 km. Pour m'assurer que tu as bien compris, fais l'exercice suivant. Le grand-père de Cédric possède une version miniature de l'A380. C'est un avion de ligne gros porteur. Sa maquette est à l'échelle 1/144e. Elle a une envergure de 55,4 cm et une longueur de 50,5 cm. Tu dois chercher les dimensions réelles de l'A380. Mets cette vidéo en pause et cherche sur ton brouillon. Pour résoudre ce problème, on peut utiliser un tableau de proportionnalité. Sur la première ligne, on indiquera la distance sur la maquette, sur la deuxième, la distance dans la réalité. La première colonne correspond en fait à l'échelle. 1 cm est représenté par 144 cm.
La deuxième et la troisième colonne reprennent les données de l'énoncé. Dans un premier temps, il faut déterminer le coefficient de proportionnalité. Le coefficient de proportionnalité, ici, c'est 144. 1 fois 144 donne 144. Il ne nous reste plus qu'à multiplier 55,4 par 144. On obtient 7977,6 cm, soit 79,776 mètres. Et ensuite, de multiplier 50,5 fois 144, on obtient 7272 cm, soit 72,72 mètres. Pour t'entraîner, je te propose un nouvel exercice. Les vacances de Nadia. Nadia a pris des vacances dans le golfe du Morbihan. En utilisant l'échelle de la carte, tu dois vérifier que la distance à vol d'oiseau entre Auray et Vannes est d'environ 17,5 km. Mets cette vidéo en pause et réponds à la question sur ton brouillon. Pour répondre à la question, tout comme tout à l'heure, je peux utiliser un tableau de proportionnalité. La première ligne correspond toujours à la distance sur le plan en centimètres. La deuxième, la distance dans la réalité en centimètres. Dans un premier temps, je vais chercher l'échelle. Je mesure le segment sur lequel est indiqué 3,5 km. Je prends cette mesure et je le place dans la première colonne. Je trace ensuite un segment entre Auray et Vannes. Je mesure ce segment et je place sa valeur dans la deuxième colonne. Après avoir déterminé le coefficient de proportionnalité et effectué mon calcul, j'obtiendrai un nombre proche de 175 000 cm, c'est-à-dire 17,5 km. Nous venons d'apprendre à utiliser une échelle. Nous allons maintenant apprendre à calculer une échelle. Pour cela, je te propose un petit exercice corrigé. La tour Eiffel mesure 324 mètres de haut, un modèle réduit mesure 18 cm. On cherche à déterminer l'échelle de ce modèle réduit. Pour cela, comme on l'a déjà fait précédemment, on va utiliser un tableau de proportionnalité. La distance sur le modèle réduit en centimètres sera la première ligne, la distance dans la réalité en centimètres sera la deuxième ligne. On place les nombres de l'énoncé, 1 cm, qui va nous permettre de déterminer l'échelle, 18 cm et 324 mètres, qui ont été convertis en centimètres. Je détermine le coefficient de proportionnalité en effectuant la division suivante. 32 400 divisé par 18. J'obtiens alors 1800. Pour t'entraîner, je te propose de faire les exercices 1 et 2, page 42 de ton TD. Mets cette vidéo en pause et cherche-les. Passons à présent à la correction de l'exercice 1. Une carte est à l'échelle 1/500 millième, signifie qu'un centimètre sur la carte représente 500 000 cm, soit 5 km dans la réalité. On va compléter le tableau de proportionnalité en utilisant les questions A et B. La première ligne correspond toujours à la distance sur le plan en centimètres, la deuxième à la distance dans la réalité. Ici, elle est en kilomètres. Donc on nous a dit que 1 cm était représenté 5 km. Ça correspond à notre première colonne du tableau. Pour le petit a, deux villes sont distantes de 32 km dans la réalité. Donc le 32 va aller sur la ligne distance réelle et on va chercher donc la distance sur le plan. Et pour la question petit b, les 4,2 cm correspondent à la distance sur la carte. On va donc le placer sur la première ligne du tableau. Une fois ces deux valeurs placées sur la première et la deuxième ligne du tableau, on va compléter ce tableau. Donc pour passer de 1 à 5, on remarque que le coefficient de proportionnalité est x5. Donc pour passer de la première à la deuxième ligne, je vais multiplier par 5, et pour passer de la deuxième à la première ligne, je vais diviser par 5. En faisant ces opérations, j'obtiens donc que 6,4 cm sur la carte représente 32 km dans la réalité, et que 4,2 cm sur la carte représente 21 km dans la réalité. Je vous propose à présent de corriger l'exercice 2. Un terrain de football a pour dimension 96 mètres et 60 mètres. Sur un plan, il est représenté par un rectangle de longueur 12 cm. Quelle est l'échelle de ce plan? Quelle est la largeur du terrain sur le plan? Pour répondre à la question, il n'existe pas qu'une seule méthode. Je vous propose de vous expliquer celle utilisant les tableaux de proportionnalité. Donc comme on l'a déjà vu plusieurs fois dans cette vidéo, la première ligne correspond à la distance sur le plan en centimètres, la deuxième, la distance dans la réalité en centimètres. Donc on sait que 12 cm représente 96 mètres dans la réalité. 96 mètres convertis en centimètres, ça fait 9600. On cherche l'échelle du plan
Et donc on va chercher quelle est la valeur de 1 cm. Pour passer de 12 à 1, on a divisé par 12. On va donc effectuer la division suivante, 9600 divisé par 12, ce qui nous donne 800. L'échelle de la carte est donc 1/800e. Pour la question petit b, je connais l'échelle. Dans ma première colonne de tableau, je vais reporter cette échelle. 1 cm sur le plan représente 800 cm dans la réalité. Je sais que mon terrain fait 60 mètres de large. 60 mètres convertis en centimètres, ça fait 6000 cm. Il ne me reste plus qu'à diviser 6000 par 800 pour obtenir 7,5 cm. La largeur du terrain sur le plan sera donc de 7,5 cm. Je te propose à présent de faire les exercices 3 et 4, page 42 de ton TD. Mets cette vidéo en pause. Dans cet exercice comme dans les précédents, la méthode reste totalement identique. On peut toujours utiliser un tableau de proportionnalité et compléter avec les valeurs de l'énoncé. Je te laisse prendre connaissance de la correction. Voici à présent la correction de l'exercice 4. Il ne présente pas plus de difficultés que les précédents. Je te laisse regarder la correction. Si tu le souhaites, je te propose à présent de faire un exercice pour approfondir cette notion. Il s'agit de l'exercice 5, page 42 de ton TD. Sur une carte à l'échelle 1/50000e, 40 cm séparent Athènes et Paris. Quelle distance sépare ces villes sur une carte à l'échelle 1/80000e? Il te faudra plusieurs étapes pour répondre à cette question. Mets cette vidéo en pause. Voici le corrigé de l'exercice 5. Tout comme pour les exercices précédents, tu aurais pu utiliser un tableau de proportionnalité. Cette vidéo arrive à sa fin. J'espère que tu as bien compris la notion d'échelle. N'hésite pas à me poser tes questions en utilisant soit la messagerie de l'ENT ou la messagerie de Pronote. Je te souhaite une bonne journée.